Vous le savez, j'adore le principe des meal prep. Ça fait gagner un temps fou au quotidien. Ça permet également d'éviter de se prendre la tête 3 fois par jour au moment des repas en se demandant ce qu'on va manger. Et ça fait donc baisser drastiquement la quantité de charge mentale qu'on a au quotidien. Et ça permet également d'avoir toujours sous la main quelque chose de fait maison, donc a priori de meilleur pour la santé que quelque chose d'industriel, qui soit donc équilibré, peu cher et grâce auquel on se régale au quotidien. Mais le problème, c'est que vous devriez voir l'état de ma cuisine après une session de meal prep. Il y a littéralement une tonne de vaisselle et je vous avoue que passer encore 1 heure à faire la vaisselle après avoir passé en général 2 heures en cuisine, je trouve que ça fait beaucoup. Je sais que je suis pas la seule à avoir ce problème de quantité de vaisselle lorsqu'on fait la cuisine. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ma cuisine dans une session de meal prep dans laquelle je vais faire le moins de vaisselle possible. L'idée, c'est de cuisiner malin en utilisant le moins d'ustensiles possible, mais toujours en réalisant des préparations savoureuses et variées. Vous le savez, avec moi, c'est sans gluten, mais également sans lactose, sans œufs. C'est donc vegan, en général très riche en vitamines, en fibres et en protéines. Donc si ça vous intéresse, je vous emmène dans ma cuisine. C'est parti! Alors pour faire le moins de vaisselle possible pendant ce meal prep, j'ai sorti mon outil magique, j'ai nommé le blender Remix. Donc là vous allez me dire, oui ok Andrea, c'est un blender, rien de nouveau sous le soleil. Et c'est là que vous vous trompez parce que ce blender il est assez fou, il me permet de tout mixer dans mes propres bocaux que j'ai à la maison, ce qui permet donc de réduire drastiquement la quantité de vaisselle. Il suffit de fixer votre bocal, quelle que soit la contenance de votre bocal d'ailleurs. Ensuite vous fixez votre bocal sur votre blender et une fois que c'est fait vous pouvez commencer à mixer, regardez comme c'est puissant. Lorsque votre préparation est mixée, il vous suffit d'enlever les lames comme ceci. Et ensuite, vous avez votre préparation à l'intérieur, vous pouvez le refermer et mettre ça directement dans votre réfrigérateur pour votre semaine. C'est ce qui me permet de réduire drastiquement ma quantité de vaisselle lors de mes sessions de meal prep. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce blender, donc je vous en parle plus tard dans la vidéo, mais en attendant, on commence nos recettes pour le meal prep. Pour la première recette de ce meal prep, on va partir sur un bocal plutôt petit, donc celui-là fait 250 ml. Et on va réaliser un pesto maison. Vous allez voir, ce sera beaucoup moins salé et bien meilleur que dans le commerce. Et je commence par de l'ail et également une poignée de pistaches, parce que oui, c'est un pesto persil pistache qu'on est en train de réaliser. Alors évidemment, je sais que les pistaches peuvent coûter assez cher en fonction de là où vous les achetez. Sachez que cette recette fonctionnera parfaitement également avec des amandes, des noisettes, des graines de courge, mais aussi des graines de tournesol pour une option très peu chère. Et moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de prendre ce que vous avez tout simplement chez vous, c'est là où vous ferez le plus d'économies plutôt que de racheter tout le temps plein d'ingrédients. Et ça, je vais le mixer une première fois pour pouvoir un petit peu casser tout ça. Ça a pris littéralement 2 secondes. Et regardez comme c'est bien mixé. Et maintenant, je vais ajouter le reste de mes ingrédients. Donc ici, j'ai un substitut vegan au parmesan. Chez vous, vous pouvez utiliser uniquement de la levure maltée, ça fera très très bien l'affaire. De la levure nutritionnelle si vous êtes sans gluten. Mais moi, en fait, c'est un petit mélange façon parmesan que je fais moi-même à la maison. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo courte sur ce sujet. C'est une alternative qui est à base de farine d'amande, mais on peut mettre de la poudre d'amande, c'est juste moins protéiné. De levure maltée justement, et de sel, je crois que c'est tout. Ah oui, on peut mettre un petit peu d'ail en poudre aussi à l'intérieur, c'est vraiment délicieux, ça remplace hyper bien le parmesan, notamment sur les plats, type les pâtes, ce genre de choses. Donc ici en version vegan, c'est ce que j'ajoute dans mon bocal / mixeur. Il y a déjà du sel dans ma préparation, donc je n'en rajoute pas. Mais je vais mettre du poivre. Donc moi c'est un mélange 5 baies assez classique. Évidemment, on n'oublie pas la star du show, c'est-à-dire le persil. Je vais bien bourrer ça dans mon bocal. Hop. Donc moi j'utilise les tiges également dans cette recette, je trouve que ça passe très très bien. Ça permet de faire moins de gâchis alimentaires aussi. Et ensuite vous mettez l'huile de votre choix. En général on conseille de l'huile d'olive, mais pour moi c'est plutôt de l'huile de lin, parce que c'est très riche en oméga 3, donc je trouve ça intéressant. Et ensuite je mets un petit peu, vraiment pas beaucoup, la moitié d'un bouchon de vinaigre de cidre sans lait. Ça permet de mieux conserver le pesto. Maintenant on va mixer une seconde fois. Et ça y est, vraiment ça m'a pris quelques secondes pour tout mixer. Et voilà le résultat. C'est hyper bien mixé, ça donne tellement envie. Si seulement vous pouviez avoir l'odeur. Non mais franchement, déjà la couleur elle est magnifique.
Mais alors les pistaches comme ça, mixées avec le persil, avec l'ail, la levure maltée, trop bon. Et du coup, ce qui est de trop pratique ici, c'est qu'il me suffit de refermer mon bocal pour le mettre directement dans mon réfrigérateur et l'utiliser plus tard dans la semaine pour profiter des bienfaits de ce meal prep. Notre prochaine recette est sucrée parce que oui, j'adore préparer les crèmes dessert de la semaine. Comme ça au moins je sais ce qu'il y a dedans. Donc ici j'ai une mangue, comme vous le voyez, elle est très mûre. Et je l'ai achetée dans la section anti-gaspi de mon magasin asiatique. Autant vous dire que ça sent délicieusement bon. Et on va pouvoir du coup couper cette mangue. Donc moi je la coupe le long du noyau en fait. Comme ceci. Je coupe les joues. Donc je sais que le noyau est à peu près au milieu ici. Et voilà, avec le couteau. Je vais aller tout du long. Ensuite, je récupère un petit peu aussi ce qu'il y a sur le côté et tout autour du noyau. Et ensuite, je récupère mon bocal. Et dedans, je vais tout simplement mettre la chair de ma mangue. Une association que j'adore, mais vraiment, c'est incroyable aussi dans les smoothies. Pensez-y, c'est l'association mangue, banane, citron. Donc c'est celle que je vais reproduire ici. Du coup, là, j'avais un demi-citron dans mon frigo qu'il fallait utiliser. Donc je le presse dans une petite passoire pour pouvoir récupérer les petits pépins qui s'y sont mis. Comme ça j'évite de les mixer avec le reste. Je mets donc une banane aussi. Voilà. Et ensuite le but c'est d'avoir une crème dessert qui soit quand même un petit peu protéinée. Donc c'est facultatif mais pour ça moi je mets une scoop de protéines. Donc pour moi c'est uniquement des protéines de pois. Il n'y a qu'un seul ingrédient dans les protéines que j'utilise et il n'y a pas de sucre ni d'édulcorant. C'est vraiment une protéine assez neutre. Je l'aime beaucoup parce que comme ça je peux l'utiliser aussi dans des préparations salées. Et je vais également utiliser du tofu soyeux. Et dans le tofu soyeux il y a également 5%, 5 ou 6%, ça dépend de protéines. Donc c'est pareil, ça booste quand même les apports. Pour rajouter un petit peu de saveur, j'aime bien utiliser de la cardamome. Donc la mienne est verte. Si vous n'avez jamais utilisé de cardamome, ça se présente comme ça. Et en fait, l'idéal, c'est de l'ouvrir pour récupérer les petites graines qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, vous voyez, il y a des petites graines noires comme ça. Et ces petites graines-là, c'est tout ce qui va donner la saveur. Donc je vais mettre l'équivalent de 2 ou 3 gousses de cardamome. Et après, les gousses de cardamome, moi, je vous conseille de ne pas les jeter. Moi, je les mets personnellement dans mon mélange à tisane. Comme ça, ça s'infuse directement dans ma tisane ou dans mon thé le matin. Je trouve ça très pratique et je préfère ça plutôt que de les jeter. Et le dernier ingrédient que je mets, c'est de l'eau de fleur d'oranger. Donc perso, j'utilise celle que je mets sur mon visage parce qu'elle est pure, donc elle peut s'utiliser à la fois sur le visage, à la fois dans les desserts, donc c'est très pratique. C'est déjà presque fini puisque maintenant il va nous suffire de mixer tout ça. Waouh! Voilà, donc en 2 secondes, c'était parfaitement mixé. On a une super belle texture de crème dessert. Franchement, j'adore. Et perso, je mets pas de sucre ajouté parce que je trouve qu'avec toutes les saveurs qu'il y a dedans, c'est pas nécessaire. Mais bien évidemment, si vous voulez ajouter un petit peu de sirop d'érable, par exemple, n'hésitez pas. Ça, c'est un dessert qui va être riche en goût, certes, mais aussi riche en protéines et en fibres. Il y a aussi des probiotiques grâce aux fruits. Et au magasin asiatique, je me suis également offert ce joli fruit de la passion. Du coup, je vais l'ouvrir et je vais le mettre juste au-dessus. Évidemment, c'est facultatif, mais ça ajoute encore un petit coup de boost et ce sera délicieux au moment de la dégustation. Et voilà, une autre préparation qui s'apprête à rejoindre mon réfrigérateur. J'ai rien de plus à faire, très peu de vaisselle, vraiment très pratique. Bon, la star de cette vidéo et surtout ce qui me permet de faire beaucoup moins de vaisselle depuis que je l'utilise dans mes sessions meal prep, c'est bien sûr mon blender Remix de la marque Open Funk. Remix, c'est un peu mon mixeur tout-terrain en cuisine. C'est un mixeur très puissant qui est durable et réparable à l'infini et qui s'utilise avec ses propres bocaux. En général, les bocaux qu'on utilise sur le Remix vont de 250 ml, donc un petit bocal comme ici, à des très gros bocaux de 2 litres. Et c'est précisément cette particularité avec les bocaux qui en fait son originalité. Et ça en fait un mixeur très pratique au quotidien à utiliser qui nous permet effectivement de réduire drastiquement la quantité de vaisselle qu'on fait dans notre cuisine, mais qui permet également de remplacer plusieurs appareils avec un seul, puisqu'en général en cuisine on a un tout petit mixeur, potentiellement un moyen mixeur et un grand mixeur. Là, vous avez juste besoin d'un appareil pour remplir toutes ces options. Vous l'avez vu, le moteur est super puissant, il fait d'ailleurs 1000 watts et pourtant le produit est très léger. C'est un mixeur qui est compact, qui est polyvalent, qui est fabriqué 100% en plastique recyclé. D'ailleurs, il est fabriqué artisanalement en Allemagne à Berlin. Et l'autre particularité de ce mixeur, c'est qu'il est modulaire. C'est-à-dire qu'il a été conçu de façon à pouvoir être très facilement démonté, réparé, à ce qu'on puisse également
également remplacer des pièces si jamais il y a un souci. Et donc en gros, il peut très facilement être remis à neuf par la marque OpenFunk. Ça pour moi, c'est vraiment un autre point très positif de ce blender, puisqu'il a été pensé pour être réparé, c'est-à-dire que si un jour il y a un souci, vous n'aurez pas à le jeter et à en racheter un autre. D'ailleurs, lorsque vous l'achetez, il est garanti 2 ans, même s'il est fait pour durer beaucoup plus longtemps. Pour moi, c'est vraiment un super robot que je me verrai plus enlever de ma cuisine, puisqu'il est à la fois pratique, performant et écologique. Il est vendu au prix de 299 €. Perso, je trouve que ça en vaut totalement la peine pour un appareil durable et réparable à l'infini comme celui-ci. Si vous voulez aller faire un tour sur le site d'OpenFunk pour regarder un petit peu la fiche produit plus en détail de ce blender, je vous laisse un lien personnalisé sous la vidéo, donc surtout n'hésitez pas à aller voir ça. Et maintenant, c'est parti pour continuer le meal prep. Pour la prochaine recette, on va avoir un tout petit peu plus de vaisselle à faire, mais vous allez voir, rien d'alarmant. Et on va réaliser l'un de mes veloutés préférés pour profiter une dernière fois de ces courges qui vont bientôt disparaître. Donc pour commencer, il nous faut une courge. Vous pouvez prendre une courge butternut ou une courge potimarron. Et il ne va pas être nécessaire de la peler. Et ça, c'est vraiment utile parce que oui, la peau du potimarron et de la butternut se mange. Donc vraiment, pas la peine de se casser la tête. Et donc ce que je fais, c'est que je me munis d'un couteau qui coupe bien. Parce qu'avec les courges, c'est toujours utile. Et je coupe ma courge en petits morceaux. Donc évidemment, si vous préférez, vous pouvez utiliser une courge surgelée pour cette recette. Personnellement, je trouve que le goût des courges fraîches est vraiment meilleur. Mais bon, voilà, ça c'est personnel. Et après, je sais que vous êtes beaucoup à me suivre, à pas forcément avoir de gros couteaux comme ça de cuisine. Donc pour ça, j'ai une astuce pour vous. Ça va être de pré-cuire votre courge entière comme ça. Par exemple, si vous avez un four à micro-ondes, vous la mettez vraiment quelques minutes pour commencer un petit peu à la pré-cuire, ou bien à la vapeur, ou bien à l'eau. Vraiment juste genre 2-3 minutes et vous vérifiez et normalement la courge va être beaucoup plus tendre en fait déjà et donc ce sera beaucoup plus facile de la couper même avec un couteau qui n'est pas forcément très coupant. Je vous montre une autre astuce parce que je trouve que c'est toujours compliqué d'enlever vraiment bien les filaments dans la courge. Au lieu d'utiliser directement une cuillère et de galérer un petit peu, je passe une première fois en fait mon couteau sur les bords comme ça. Et ça va me permettre une première fois de commencer à décoller un peu toutes ces petites fibres qu'on ne veut pas. Et ensuite, avec ma cuillère à soupe, je peux enlever, je trouve, beaucoup plus facilement les graines et les fibres. D'ailleurs, cet automne, je vous avais proposé une recette pour utiliser justement ces graines et ces courges et ne pas avoir à les jeter. Et non, ce n'est pas une recette de graines de courge au four, parce que perso, j'ai jamais aimé ça. Donc je vous mettrai la référence de cette recette dans la description. Ensuite, je vais couper 2 oignons, mais il y a une subtilité. Je vais juste enlever la première petite peau. Et ensuite, je vais simplement les couper en 2 comme ça. Mais je vais garder en fait la peau qu'il y a dessus, parce que ça va m'être utile pour donner un très très bon goût à notre velouté. Du coup, je mets ma courge dans mon plat allant au four. Ensuite, je rajoute mes oignons. Je mets aussi de l'ail. Donc le mien est surgelé, donc je peux pas le mettre entier. Mais si vous pouvez le mettre entier dans les gousses, n'hésitez pas, vous les épluchez pas. Et vous enlevez les gousses avant de mixer ensuite. Après, je mets également des champignons séchés. Donc moi, je les prends chez Lidl parce que je trouve que c'est là où il y a le meilleur rapport qualité-prix. Ça, pareil, ça va donner beaucoup de saveur à notre plat. Ensuite, j'ajoute du riz rond. Donc n'achetez pas du riz à risotto, hein, ça coûte beaucoup trop cher. Achetez du riz à dessert. C'est sensiblement le même et dans tous les cas, pour cette recette, ça ne changera rien. Je vais compléter avec du bouillon de légumes. Pour moi, c'est un bouillon façon faux poulet que j'achète en épicerie asiatique. Mais du sel, ça peut très bien fonctionner aussi. Également des herbes de Provence, parce que ça donne juste trop bon goût. Pareil, si vous avez de l'origan, du thym, du romarin séché chez vous, utilisez ça. J'aime bien aussi les feuilles de laurier, donc je vais en mettre 2. Pour le fun, et c'est facultatif, je vais mettre une pointe de curry, mais pas trop, parce que je veux pas que ça prenne le dessus, je veux juste que ça rehausse un petit peu encore les saveurs. Mon eau est bouillante, donc je l'ajoute dans mon plat. Et le but, c'est de couvrir tout ça. Donc je mets de l'eau, même un peu au-dessus à hauteur. Hein, parce que le riz va quand même boire pas mal d'eau. Un petit coup de moulin à poivre. Et je vais enfourner tout ça. Hop. Et ensuite, j'ajoute un papier sulfurisé au-dessus pour essayer de cuire ça un petit peu à l'étouffer, à la vapeur, tout ce que vous voulez. Voilà. Et là, je le laisse cuire pendant au moins 35 minutes, voire 40 minutes à 180 degrés.
Pour cette 4e recette, on va réaliser ensemble une sauce fromagère pour aller avec ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de l'associer avec des pâtes et notamment, pourquoi pas, pour un gratin de pâtes. Je trouve ça vraiment très chouette. En tous les cas, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui pendant le meal prep, c'est vraiment cette préparation fromagère. Et ensuite, vous pourrez l'utiliser dans votre semaine quand vous voulez en fait. Mais moi, je trouve qu'un petit gratin de coquillettes, c'est quand même vraiment très chouette pour cette recette. C'est une crème qu'il va falloir ensuite soit cuire sur le feu le moment venu, donc dans une casserole par exemple pour la faire un petit peu épaissir, soit du coup directement mélanger à des pâtes cuites pour faire un gratin. Donc on commence avec, encore une fois, une base de tofu soyeux. Et sur cette base, qui est bien sûr très très neutre, nous on va venir mettre plein d'ingrédients maintenant qui vont donner un goût fromager. Donc ça, c'est vraiment très intéressant en cuisine végane. On a plein d'ingrédients qui nous permettent ça, et notamment le vin blanc. Donc moi, je prends toujours du vin blanc vegan. Si vous ne consommez pas du tout d'alcool ou que vous ne voulez pas en utiliser, je vous conseille d'utiliser du jus de choucroute. Alors je sais, dit comme ça, c'est très très bizarre, mais sachez que ça existe, ça s'achète en magasin bio. Normalement, il y en a dans tous les magasins bio. C'est du jus de chou blanc fermenté en fait, et ça donne vraiment un goût fromager très très intéressant. Donc voilà, c'est un bon substitut au vin blanc si vous vous demandiez. Ensuite, on va mettre du miso. Donc moi, je crois que c'est du shiro miso. C'est un miso qui est pas tout à fait blond. Je crois qu'on l'appelle le miso rouge. Je vais également mettre de la moutarde. Donc la mienne, c'est une moutarde haut et fort. Mais évidemment, une moutarde classique fera l'affaire. Celle-là, on pouvait pas y échapper. De la levure maltée. Toujours ce goût fromager très intéressant. Et comme tout à l'heure, prenez de la levure plutôt nutritionnelle si vous voulez avoir une option totalement sans gluten. On a l'ail également qui est très intéressant dans les recettes de fromage vegan. Donc ici on peut mettre de l'ail en poudre, c'est mieux pour la conservation au frigo que de l'ail frais. Ça c'est facultatif mais c'est chouette pour la couleur, un petit peu de curcuma. Parce que la sauce fromagère en général ça a une petite couleur jaune. Et voilà, on arrive presque à la fin. Moi j'aime bien mettre un petit peu de poivre encore une fois. Et puis j'aime bien mettre une fécule. Donc la fécule idéale, c'est la fécule de tapioca. Elle est sans gluten évidemment. Et elle permet vraiment d'avoir ce côté filant du fromage, ce que je trouve très très intéressant en cuisine végane. Mais si vous n'en avez pas, je vous conseille de mettre un petit peu de farine de riz gluant. Si vous n'en avez pas, vous mettez la fécule que vous avez chez vous, fécule de maïs, fécule de pommes de terre. Ça convient très bien, juste sachez que ça fera pas ce côté filant comme on peut avoir avec la fécule de tapioca. Et maintenant je prends la lame de mon remix. Hop, je ferme tout ça. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est vraiment très pratique. En fait, en dessous des remix, il y a 4 petites ventouses et ça permet de bien fixer le mixeur sur le plan de travail. Ça, c'est vraiment parfait parce que j'en ai des mixeurs qui bougent et c'est vrai que c'est pas très pratique. Et voilà, c'est déjà fait. Franchement, ça prend quelques minutes de faire cette recette et pour autant c'est vraiment trop pratique de l'avoir dans son frigo pour la semaine. Regardez, je trouve que ça ressemble vraiment à une sauce fromagère en vrai. En tous les cas, on voit que la texture est bien soyeuse, un peu épaisse. Ça ressemble à une sorte de béchamel finalement. Donc vraiment trop pratique, comme dit, à utiliser dans un gratin de pâtes ou pour gratiner un peu n'importe quoi finalement. Et ça, c'est vraiment délicieux en termes de saveur. Je crois que j'ai oublié le sel. Bon, il y a toujours la moutarde qui est salée, les pâtes seront salées. Voilà, je rajoute un petit peu de sel, pas besoin de remixer. Ça aidera également à conserver. Hop, je referme mon bocal et ça, j'ai plus qu'à le mettre encore une fois au réfrigérateur. Pour notre prochaine recette, on va profiter du fait que le four est allumé pour mutualiser un petit peu les cuissons et on a besoin de faire griller plein de graines de sésame. Donc je les étale bien sur ma plaque que j'ai recouverte de papier sulfurisé et je vais enfourner ça pour au moins 10 minutes. À partir de 10 minutes, je vérifie quand même bien jusqu'à à peu près 15 minutes. Dans tous les cas, il faut que les graines soient complètement dorées. Et toujours pour cette même recette, on va avoir besoin d'une petite casserole dans laquelle je vais mettre une algue kombu. Donc ça ressemble à ça, ça s'achète en magasin bio, en magasin asiatique, sur internet. Et déjà ça permet d'avoir plein d'iode lorsqu'on est vegan, ce qui est ma foi très utile et je dirais même indispensable. Mais ça donne forcément également un goût iodé très umami. C'est vraiment très utilisé en cuisine notamment japonaise pour donner ce goût umami. Et on va également ajouter des shiitake. Et donc, comme vous le voyez, des shiitake séchés. Alors, vous pouvez utiliser d'autres champignons séchés, mais c'est vrai que traditionnellement, on utilise plutôt des shiitake. On va le mettre à bouillir sur feu fort, avec de l'eau qui sort de ma bouilloire. Comme ça, je gagne un petit peu de temps de cuisson.
En fait, on est en train de créer un bouillon dashi, mais vegan, parce que dans le bouillon dashi, en général, il y a de la bonite, qui est un petit poisson qu'on fait sécher, et qui donc donne ce goût très umami, très iodé au bouillon dashi, qu'on a remplacé donc ici, à la fois par l'algue, mais également par certaines saveurs qui sont présentes dans les champignons. Alors pendant que les graines de sésame grillent au four, et surtout pendant que le four est allumé, je vais encore une fois profiter pour faire une petite cuisson mutualisée. Et surtout, je vais en profiter pour faire des protéines qui seront parfaites pour mon bol de ramen. Parce que oui, on est en train de réaliser une sauce qui va aller dans un ramen. Absolument incroyable. Un bouillon en fait, un bouillon de ramen à base de sésame. Et lorsque ce sera le jour J, on le servira avec du tofu comme ça, grillé au four, qui sera juste délicieux. Donc je m'avance dans mon meal prep. Je coupe mon tofu en cubes. Vous l'avez vu, moi j'utilise du tofu semi-ferme. C'est vraiment mon préféré parce que je trouve que la texture est vraiment parfaite. Ça s'achète en magasin bio, au rayon frais, dans certaines grandes surfaces et en magasin asiatique, là où il est le moins cher. Sachant que le soja utilisé pour ce tofu est bien évidemment sans OGM, puisque le soja avec OGM est totalement interdit à la vente en Europe, sauf pour nourrir le bétail. Donc si vous mangez encore de la viande, vous pourrez consommer du soja OGM sous cette forme, mais pas si vous mangez du soja directement. Et même si vous achetez votre tofu en magasin asiatique, le soja utilisé est français et le tofu est fabriqué en France. Donc vraiment, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc sur ma plaque allant au four, je mets mon tofu. Également de l'huile de cuisson, ou comme moi de l'huile d'olive. Un filet de sauce soja. Donc évidemment de la sauce soja salée, sauf si vous aimez le côté sucré. Là, je mélange bien tout ça. Et ensuite, on pourrait déjà enfourner directement comme ça. Mais moi, je vous avoue que j'aime bien le côté croustillant du tofu au four, comme ça. Et pour le favoriser, je vais utiliser de la fécule. Donc pour moi, c'est de la fécule de pomme de terre. Mais encore une fois, n'importe quelle fécule fera l'affaire. Voilà. Et là, pour le coup, je préfère utiliser mes mains pour bien les enrober de fécule. Et voilà, je vais pouvoir enfourner ces cubes de tofu pour 20 minutes à 180 degrés. Si vous avez chez vous des aubergines, du brocoli, pourquoi pas des haricots verts, des carottes, vous pouvez également en faire des bâtonnets par exemple ou des petits morceaux et utiliser la même sauce pour les cuire au four en même temps. Ce sera vraiment parfait pour votre bol de ramen. Ok, donc mon plat avec mon riron, ma courge, mes champignons est sorti du four. On va pouvoir préparer notre velouté. Vous allez voir, le riron là, ça donne une texture au velouté absolument incroyable, hyper soyeuse. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever les feuilles de laurier, parce que celles-là, on va pas les mixer dans la soupe, mais également d'enlever la peau des oignons. Parce que pareil, ce sera pas forcément délicieux dans la soupe, donc on va l'enlever. Et ensuite, je vais me munir du plus gros pot que j'ai qui soit compatible avec mon mixeur. Donc c'est un pot qui fait 2 litres. Et je vais tout simplement mettre ma préparation dedans. Franchement, regardez-moi cet énorme pot rempli de ce qui va devenir un velouté. J'ai complété avec un tout petit peu d'eau froide. Du coup, vous commencez à connaître la musique. Je vais fermer mon énorme bocal avec mes lames. Et ensuite, on va mixer tout ça. Et voilà le résultat de la soupe, ça a super bien mixé. Par contre, j'avais oublié l'espace d'un instant, mais pour mixer, j'ai enlevé de la matière. En fait, il faut bien penser à ne pas surcharger le mixeur, surtout en plus pour un gros bocal de 2 litres comme ça. Mais ce qui est conseillé par Open Funk, c'est de faire entre 20 et 80% du bocal. Donc ici, on est bien à 80%. Je vous montre le résultat. Ça me fait comme ça un beau velouté. Il est absolument délicieux. Je trouve que la texture est vraiment très belle. En fait, elle est assez épaisse, assez soyeuse, malgré le fait qu'il n'y a pas du tout de crème à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est vraiment une découverte, parce que c'est le riz rond qui fait cet effet dans la soupe. Comme c'est un riz avec pas mal d'amidon, je pense que ça aide à faire ce côté velouté. Donc là, je vais laisser totalement refroidir, et après, ça ira à nouveau au réfrigérateur. Pour le bouillon vegan pour ramen, on a ici nos graines de sésame que j'ai sorties du four, qui sont, comme vous le voyez, assez dorées. Et donc, je vais en mettre une partie dans mon bocal. Et je vais couvrir à hauteur avec de l'huile de sésame toastée. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça sent bon. En plus, c'est hyper joli. Je le ferme et je vais mixer tout ça. Je vais pas mixer très longtemps, mais on a déjà une sorte de pâte qui s'est formée.
Ça sent extrêmement bon, je sais pas si ça pourrait sentir meilleur. Ensuite, je vais ajouter de la sauce soja. Je vais mixer à nouveau, toujours avec la même lame évidemment. Donc là, ça ressemble à ça. Je vais ajouter un lait végétal. Donc moi, j'ai du lait d'avoine. Vous pouvez mettre du lait de soja, du lait d'amande. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit non sucré. Ça, c'est vraiment très très important parce qu'on est sur une recette salée quand même à la base. On va mixer une nouvelle fois. Et là, on voit qu'une sorte de bouillon s'est déjà formé. C'est absolument magnifique. Et c'est le moment où je vais changer de bocal. Donc cette fois-ci, je vais utiliser un gros bocal à nouveau. Je crois que celui-là est un tout petit peu plus petit. Ouais, c'est ça. Il fait 1,650 kg, tandis que celui pour la soupe faisait 2 kg. Je vais transvaser. J'ai transvasé mon dashi dans un saladier qui a un bec verseur. Sinon, j'avais peur d'en mettre partout avec la casserole. Hop. Et parmi ce qu'il reste dans la casserole, l'algue kombu, je la laisse. En revanche, les champignons shiitake, soit vous les mettez tous dans le bouillon, soit vous en mettez une partie dans le bouillon et vous en gardez une partie pour les faire griller et les mettre plus tard sur votre bol de ramen. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Ensuite, toujours dans le but de donner du goût, de donner quelque chose d'umami et du coup avec un petit goût fromager, je vais ajouter pas mal de levure maltée. Hop. C'est aussi très très riche en protéines, il y a des vitamines du groupe B, il y a plein de choses. Et enfin j'ajoute toujours du miso. Délicieux, ça va saler avantageusement la préparation. Et maintenant on va pouvoir mixer à nouveau. Et voilà, le bouillon spécial ramen est prêt. Il est assez liquide, c'est tout à fait normal puisque c'est un bouillon. Regardez-moi ça comme il est beau. Juste magnifique, et en termes de goût, c'est une bombe de saveur umami, c'est juste incroyable. Alors voici le résultat de cette session de meal prep. Je suis vraiment très contente de tout ce que j'ai fait parce qu'avec ça, je peux vous dire qu'on va en avoir pour plusieurs jours. Donc on a notamment ici le bouillon pour ramen. L'objectif, ça va être de venir le réchauffer au moment où vous allez vouloir faire vos ramen, tout simplement. À côté, vous faites cuire des nouilles, si possible des nouilles soba ou des nouilles udon, ce genre de choses. Et ensuite, vous pourrez mettre au-dessus de votre ramen, ici, le tofu que j'ai fait croustillant au four, qui est juste délicieux, qui est vraiment bien croustillant. Vous pourrez également manger avec les champignons shiitake. Moi, l'idéal, je trouve, c'est de les snacker dans un petit peu d'huile de cuisson. Et en termes de légumes, vous pourrez mettre ces brocolis à la sauce soja qui sont cuits au four, mais vous pourrez également mettre, par exemple, un petit peu de maïs si vous aimez ça, ou bien un petit peu de cébettes hachées, un petit peu de coriandre haché, ou même, pourquoi pas, des carottes râpées, ce sera excellent. Et il me reste ici un petit peu de sésame doré, donc soit je peux le réutiliser une prochaine fois pour refaire un bouillon, pour des ramen vegan qui seront délicieuses, ou bien je peux l'utiliser en topping par exemple sur mon ramen, ce sera aussi excellent. Ensuite, j'ai également fait ici cette crème fromagère qui sera parfaite pour un gratin de coquillettes ou un gratin de pâtes en général. Ce sera juste délicieux, mais je peux également juste la faire épaissir sur le feu en même temps que mes coquillettes ou mes pâtes en général cuisent. Vous mélangez bien avec un fouet sur feu moyen voire moyen fort jusqu'à ce que ça s'épaississe. Ça va permettre au vin blanc de cuire et également à la fécule d'épaissir le tout. Ensuite, juste derrière, ici, on a notre énorme bocal de soupe. Donc, on a ici un velouté qui est absolument délicieux à base de courges, de champignons. Bref, vous l'avez vu, ça va être vraiment très très pratique pour les jours et notamment les dîners à venir. Moi, j'aime bien préparer à côté des petits lardons de tofu fumé. Donc, pour ça, je coupe des tofu fumés en forme de lardons et je les fais revenir à feu fort avec un petit peu d'huile de cuisson. Et ensuite, une fois que c'est bien grillé, que je les ai bien retournés dans la poêle comme ça, j'éteins le feu, j'attends que ça refroidisse et je déglace avec de la sauce soja. Je mélange et donc je sers mon bol de soupe avec ça. Ici également, ce qu'on a fait en premier dans la vidéo, un pesto de pistache au persil qui sera juste excellent. Le pesto, forcément, on pense à le manger avec des pâtes. C'est vrai que c'est la façon la plus simple de le manger, mais ça peut également se manger avec du riz, avec du sarrasin. Ça peut même se manger, se mettre un petit peu en filet sur des légumes rôtis au four par exemple, ou même des légumes à la vapeur. Vraiment, n'hésitez pas à être créatif et créative. Et enfin, j'ai préparé un dessert pour la semaine. Comme ça, on a une petite crème dessert protéinée, vraiment délicieuse aux fruits. Donc ici, j'ai fait une version mangue fruit de la passion, vous l'avez vu, et ce sera juste excellent.
Dis-moi tout de suite en commentaire quelle est la recette parmi toutes celles que je t'ai proposées aujourd'hui qui te tente le plus, celle que tu te vois le plus reproduire à la maison. Dites-moi également si vous êtes comme moi un ou une adepte du meal prep au quotidien dans votre cuisine. Perso, c'est vraiment une méthode qui a changé ma vie en cuisine. Je trouve ça tellement pratique d'un point de vue organisationnel. Mais dites-moi vous, de votre côté, si vous en faites, si ça vous a aidé, si vous avez envie d'en faire mais que vous avez encore des petits blocages par rapport à ça. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sachez que j'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne qui portent sur le sujet du meal prep. J'ai aussi des vidéos où je fais plusieurs recettes en même temps. Je vous mettrai tout ça dans une playlist dans le petit i. Franchement, vous avez de quoi faire pour votre soirée. Si vous avez des requêtes pour des prochaines vidéos, surtout, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je les lis toutes. D'ailleurs, preuve en est, la dernière vidéo publiée sur cette chaîne sur le quinoa, c'était vous qui me l'aviez demandé et je l'ai faite. Moi, je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne ou sur Instagram, pourquoi pas. Et d'ici là, je vous dis à très vite.